Bonjour mes lions, bienvenue dans cette première vidéo de 2025. Je vais essayer d'être bref et assez rapide, étant donné qu'on est dimanche et que j'ai quand même pas mal de choses à faire, autre que travailler. Nous venons de passer un mois en crypto assez mitigé, avec soit de la consolidation, soit de la légère baisse sur quasiment toutes les crypto-monnaies. Le Crypto Fear and Greed qui repasse sous les 70 points, avec même un point bas le 10 janvier à 50 points. Aujourd'hui, nous sommes revenus sur les 62 points. Nous avons une zone de liquidation qui nous fait de l'œil sur les 90 000 $ sur le Bitcoin. Nous avons également la zone qui va des 96 000 aux 99 000 $ qui commence à devenir également intéressante. Il est temps de mettre à jour l'analyse sur le Bitcoin. Rappelez-vous, je vous avais parlé d'un potentiel retour à l'ATH. Nous étions à peu près ici. Voilà, j'avais partagé ça le 2 janvier. La première target, c'est-à-dire les 100 000 $, a été atteinte. Je vous avais alors dit que l'objectif numéro 2 était les 108 000 $, l'ATH, qui est le début du mouvement baissier de cette trendline. Dans les commentaires, j'avais une remarque intéressante quant à la zone des 90 000 $, qui était déjà une belle zone de liquidation pour les acheteurs. Je disais déjà à cet instant que j'aurais clairement préféré que cette zone soit nettoyée avant qu'on monte. C'est peut-être pour maintenant, car à mes yeux, cette zone mériterait vraiment d'être nettoyée. Il s'agit d'une grosse mèche du 5 décembre. Mais en plus de ça, nous avons à présent une nouvelle figure qui s'est dessinée. Pour l'instant, il s'agit toujours d'une figure haussière, fort heureusement. Encore une fois, un triangle haussier, mais cette fois bien plus gros que les derniers que nous avons vus. L'objectif de ce triangle haussier est assez pertinent selon moi, car nous serions à peu de choses près si, imaginons, nous cassons à la fin du mois de janvier, début février. Nous serions largement dans ma zone de sortie qui va des 115 000 $ aux 135 000 $. Une zone de sortie dont j'ai parlé dans plusieurs vidéos. Je vous invite à aller les regarder. Donc oui, pour l'instant, nous sommes toujours haussiers jusqu'à preuve du contraire. La tendance est haussière. Nous sommes dans une zone de consolidation selon moi. L'idéal, à mes yeux, serait effectivement un petit nettoyage sur cette zone de liquidation ici, afin de nettoyer les 90 000 $. Malheureusement, nous ne l'avons pas pour l'instant et il faut garder à l'esprit qu'il est possible que nous la laissions sans la nettoyer avant de repartir à la hausse. Toujours pas de scénario baissier en vue selon moi. Nous sommes dans une figure haussière encore à mes yeux, que ce soit sur le Bitcoin mais également sur la dominance du Bitcoin. Alors ici vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a fait là? Ces trendlines, elles sont super mal tracées. C'est plutôt simple, je vais vous montrer. Alors, comme vous pouvez le voir, la trendline verte est la trendline haussière depuis 2022 ici, et je suis en journalier, mais il s'agit d'une trendline hebdomadaire sur laquelle je me suis basé sur les clôtures hebdomadaires. Vous voyez ici, clôture hebdomadaire, clôture hebdomadaire. Il est donc normal qu'en journalier, il y ait des cassures, car il s'agit d'une trendline hebdomadaire. Pour l'instant, elle tient bien le coup, et j'ai déjà mis une trendline rouge qui est à présent la trendline à suivre pour la tendance baissière qui a commencé au mois de novembre avec ce magnifique double top que je vous avais également donné, suivi de la cassure de la trendline haussière, un pullback ici, et nous sommes repartis pour l'instant à la baisse, à voir si cette baisse tient ou si nous allons casser ce plus haut ici. Selon moi, la alt season débutera seulement à partir du moment où cette zone de consolidation ici, vous voyez, je vous ai mis les deux rectangles à cet endroit, cette zone de consolidation est la zone de consolidation qui va des 54% au 52%. Une fois que cette zone sera cassée, à mes yeux, nous aurons un rallye haussier sur les altcoins qui démarrera. Nous aurons la zone symbolique des 50% juste derrière, et je vous laisse constater par vous-même à quel point elle est importante ici, la zone des 50%. Donc une fois que nous casserons la zone de consolidation, les 52-54%, nous serons tout de suite sur cette zone super importante qui est la zone des 50%. Exactement, c'est pas tout à fait 50%, c'est la zone des 49 ou 48%. Mais bref, vous avez compris quoi. Ethereum également qui nous a fait un très beau triangle haussier, bien plus gros que celui-ci. Je vais vous le dessiner là. Là, je suis en daily par contre. Voilà, hop. Très beau triangle haussier avec un bel objectif. L'objectif de ce triangle haussier sur Ethereum serait très pertinent selon moi, car il nous amènerait directement sur la zone d'ATH de 2021. Vous la voyez ici. Donc c'est encore plus pertinent à mes yeux d'avoir une figure haussière qui annonce la venue de la zone d'ATH. Et oui, parce que j'en vois beaucoup trop qui FOD en ce moment. Finalement, c'est comme à chaque fois. Dès qu'il y a une zone de
de baisse ou une zone de consolidation, vous voyez beaucoup de personnes sur les réseaux qui perdent espoir. Et ça, c'est essentiellement dû, je pense, à la zone de consolidation que nous avons eue sur les cryptos de 7 à 8 mois. Cela a éprouvé beaucoup de monde et ces personnes n'y croient plus et abandonnent la plupart leurs plans. À mes yeux, nous sommes toujours haussiers donc également sur Ethereum. La capitalisation totale des crypto-monnaies qui nous fait également un triangle haussier ici. L'objectif de cette figure haussière nous amènerait directement sur ma zone que je vous ai partagée il y a plusieurs mois maintenant, à savoir la zone des 5 trillions de dollars, le niveau 1,618 de l'extension de Fibonacci du cycle entier. Ce sera ma zone de sortie majeure. Pareil pour le total 3 avec ici la même figure finalement. Nous avons des triangles haussiers un peu partout en ce moment, ici et ici, avec un objectif toujours aussi pertinent. Vous allez le voir, la cassure, imaginons ici. Évidemment, je n'ai pas la cassure, je ne suis pas devin. Cela nous amènerait donc sur la zone des 1,5 trillions de dollars. Nous ne serions pas encore sur ma zone de sortie qui serait un peu plus haut encore, sur les 2,5 trillions. Mais ce serait, je pense, qu'une question de temps, puisque cette phase, cette dernière phase parabolique que nous n'avons pas encore eue, sera à mes yeux très rapide d'un point de vue du temps. Le Dogecoin également dans un triangle haussier, très pertinente cette figure également sur le Doge, étant donné qu'elle nous donne un objectif qui nous amènerait directement sur le précédent ATH de 2021 ici. Donc nous sommes toujours dans une phase haussière avec des figures haussières. Bien évidemment, ces zones de consolidation sont faites pour vous faire douter et cela marche plutôt bien. Je pense cependant qu'elle sera plus courte que celle que nous avons eue qui a duré de mars à septembre. Nous devrions être fixés, je pense, dans le mois qui vient et voir un début de phase parabolique au plus tard au mois de mars. Et puis nous aurons un beau trimestre de hausse, d'euphorie et comme vous le savez, à mes yeux, ce sera terminé. Ceux qui pensent et qui s'attendent à encore 6 mois, 10 mois, même 1 an de bull run, je ne suis pas de cet avis étant donné que nous sommes déjà en marché haussier depuis 2 ans. Et oui, ne l'oubliez pas, cela va faire 2 ans que nous sommes en hausse. Regardez-moi ça. Je vais vous mettre ça même en hebdomadaire pour que vous vous rendiez compte. Ici, ma zone d'achat, elle était ici sur le Bitcoin. Donc fin 2022. Depuis début 2023, donc il y a maintenant tout juste 2 ans, la phase haussière a démarré. Regardez, ici, cette grosse bougie verte, c'était la semaine du 9 janvier 2023. Nous avons eu un retest sur la zone des 20 000 dollars en mars et nous sommes partis plein nord. Donc ceux qui pensent que le marché haussier ne fait que commencer, ne les écoutez pas. Oui, peut-être la phase parabolique sur les altcoins ne fait que commencer et c'est peut-être, ce ne sont que des analyses, ce que je vous délivre là. Peut-être que cette fois-ci sera différente, même si je n'y crois pas du tout. Tout reste possible sur les marché. Et donc, à mes yeux, une zone ici de sortie est déjà magnifique. Pour des gens qui ont eu du Bitcoin sous les 20 000 dollars, vous vous doutez bien que nous sommes déjà sur un 400, voire un 500% pour ceux qui sont sortis sur les 108 000 dollars. C'est déjà énorme. Donc, n'imaginez pas que vous êtes en train de rentrer tôt à l'heure actuelle sur le Bitcoin. C'est tout l'inverse. Alors, Solana a également l'objectif très pertinent ici du triangle haussier. Vous allez voir, si nous cassons en janvier, imaginons, cela nous amènerait sur la zone des 340 $. Je vous en avais déjà parlé, souvenez-vous de cette zone. C'est l'objectif du triangle haussier ici, pour ceux qui s'en souviennent et qui ont suivi mes analyses précédentes. Si vous ne me croyez pas, je vais vous montrer la réalité. Et voilà, vous voyez, l'objectif qui part de ce triangle est le même qui part de ce triangle. Nous nous retrouverons sur cette zone des 340-350 $. C'est la zone importante à venir, après bien évidemment avoir cassé la zone de l'ATH, à savoir la zone ici, mon rectangle jaune ici, c'est la zone des 250 $, zone psychologique 250 et également ancien ATH. Bien sûr, ce n'est pas mon objectif final pour Solana dans ce cycle, mais il s'agira d'être prudent car peut-être nous aurons une consolidation ou une réaction sur ce niveau de prix étant donné ces figures haussières. Il est temps à présent de parler d'une journée qui a marqué un temps d'arrêt dans la hausse, à savoir le 18 décembre. Regardez la grosse bougie sur Bitcoin le 18 décembre. Nous avions
avions touché les 108 000 $, que je vous avais donné également comme objectif d'une figure haussière, une petite figure haussière, si mes souvenirs sont bons. Alors, j'ai retrouvé le post, c'était un post du 12 décembre. Oui, c'était une tasse avec Hans que je vous avais partagé là. Je sais pas si vous aviez suivi, j'avais dit l'objectif des 108 000 $. C'était un post très court et très succinct, mais pourtant très pertinent puisque nous avons touché cette zone et que nous sommes repartis à la baisse. Si je me remets ici en 1 heure, peut-être que nous retrouverons la fameuse tasse. Oui, c'est celle-ci ici, la tasse et la anse avec l'objectif ici qui a été touché et qui a servi de départ à un mouvement baissier pour la construction de ce triangle haussier à l'heure actuelle. Mais que s'est-il passé le 18 décembre 18 décembre, c'est cette grosse baisse donc que je vous disais. Il part de là, de mon objectif des 108 000 $, et nous sommes descendus assez violemment sur les 2 jours qu'on suivi. Nous avions la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc cette décision était conforme au consensus. Ce n'est pas ça qui a surpris les marchés. C'est la conférence de presse avec Powell qui a eu des propos un petit peu alarmants et un peu surprenants pour les marchés. Je vous laisse admirer le titre Alerte rouge à Wall Street. C'était donc la surprise et la fin de l'argent facile aux États-Unis. Mais qu'a bien pu dire Powell ce jour-là? Ils ont revu à la baisse leur prévision de baisse des taux, à savoir plus que 2 baisses des taux pour l'année 2025. Ce n'était pas prévu par le marché. En cause, nous avons une inflation qui reste assez persistante et assez forte, un peu plus forte que prévu initialement par la Fed. Les prévisions actuellement de la Fed sont donc un retour à l'objectif des 2% d'inflation seulement pour 2027, donc dans 2 ans, ce qui étire donc la perspective de la fin de cette politique de la Fed. Et donc nous avons encore 2 ans de politique contraignante finalement de la part de la Fed, et c'est quelque chose que les marchés n'avaient pas forcément anticipé. Est-ce que pour autant c'est vraiment catastrophique? Non, puisque nous avons un chômage et un secteur de l'emploi assez résilient. Le pire scénario n'est pas encore d'actualité, donc le pire scénario serait une économie en train de s'effondrer et une inflation qui augmente. Ce n'est pas le cas. L'économie américaine est encore en très bon état et la Fed peut se permettre de faire une pause dans sa politique de baisse des taux puisque l'économie se montre résiliente. C'est d'ailleurs cette résilience qui pousse à la hausse les prix et donc l'inflation. Cette pause est donc bienvenue, je pense. Regardez ici sur le Nasdaq, c'est vraiment impressionnant. Je vous avais parlé de cette figure haussière, donc ce W depuis plusieurs mois. L'objectif était ici et comme par hasard, regardez le 18 décembre. C'est cette bougie ici, cette immense bougie, juste après avoir touché l'objectif de la figure haussière. Énorme réaction. Là, je suis en bougie journalière, donc sur une journée, le Nasdaq a tout de même perdu 800 points. Donc c'est 3,6%, c'est tout de même une belle baisse. Le dollar qui s'envole, logiquement, puisque le loyer de l'argent va rester intéressant, vu que les baisses de taux vont ralentir, sont plus lentes que prévu, donc il est logique que le dollar s'envole et qu'il aille probablement nous faire peut-être un nouveau sommet à surveiller donc. Ici vous avez le VIX avec une énorme journée haussière qui n'est autre que le 18 décembre. Nous sommes ici montés sur les 28%, liquidant ici cette résistance que nous avions accumulée depuis le mois de septembre. À titre de comparaison, nous avions ici le 5 août, la journée de panique générale de l'été passé, ici, et nous étions montés bien plus haut sur les 65 points. Donc oui, c'était un peu la panique le 18 décembre, mais c'est relatif. L'or qui continue sa hausse également, et le pétrole qui menace de casser sa trendline baissière à l'heure actuelle. Nous avons un triangle haussier, une hausse potentielle du pétrole est à prévoir. À surveiller en termes de news sur la semaine qui vient de se terminer, nous avions eu essentiellement des données sur l'emploi américain qui montrent qu'effectivement le secteur de l'emploi est plutôt robuste avec une baisse du taux de chômage et quasiment 100 000 créations d'emplois dans le secteur non agricole en plus qu'attendu. Vous avez donc ici la preuve que la Fed a bien raison de dire que le secteur d'emploi est robuste à l'heure actuelle. Il n'y a donc aucune raison de baisser les taux puisque nous avons une inflation persistante et un secteur économique déjà solide. Donc rappelons quels sont les deux effets principaux d'une baisse des taux de la Fed. Le but recherché est en premier lieu de soutenir une économie en difficulté. Donc on voit bien qu'avec un secteur de l'emploi robuste, ce n'est pas trop le cas à l'heure actuelle pour les États-Unis. Donc soutenir une économie qui est déjà résiliente et qui est déjà en bonne santé, ça risque fortement d'augmenter l'inflation. Une inflation qui est déjà au-dessus de l'objectif, à savoir nous sommes à 2,7%. Le consensus s'attend la semaine prochaine à 2,9%, donc déjà à une
une hausse. Si la Fed s'amuse à continuer à baisser les taux, l'inflation va exploser. C'est absolument pas ce que la Fed recherche. Nous aurons d'ailleurs la semaine prochaine, cette semaine-là qui va démarrer, beaucoup de données au sujet de l'inflation américaine. Ce sera les données les plus importantes de la semaine, avec mardi les prix à la production, première donnée intéressante, puis tous les indices de l'inflation, que ça soit mensuel, annuel, IPC Core également. Une semaine importante, donc mercredi, jour charnière pour la semaine. Prudence également, nous aurons plusieurs banques à surveiller et qui donneront des résultats comme JP Morgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup, qui donneront leurs résultats mercredi avant l'ouverture des marchés. Et ça, c'est intéressant à le relever. Ce sera que des résultats avant l'ouverture. Nous aurons également Bank of America, Morgan Stanley, qui donneront leur earning le jeudi. Donc vraiment, le secteur bancaire à l'honneur au niveau des résultats d'entreprise. Bon, j'espère que j'ai réussi à être succinct et que la vidéo n'a pas duré trop longtemps. N'oubliez pas, les petites revues quotidiennes sont de retour dès lundi. Je vous ai fait un sondage afin de savoir si les revues quotidiennes vous intéressaient. Donc l'option 1 était qu'elles étaient très utiles à vos yeux et que vous les regardiez autant que possible. Je vais donc continuer à faire ce format vidéo en espérant que cela vous plaise et continue d'être utile à vos yeux. Je vous demanderai juste de penser au like et au petit commentaire qui fait plaisir. Ce n'est même pas pour un souci de référencement car je m'en tape, c'est juste pour me motiver au quotidien. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, cette semaine je n'ai tradé que 3 jours, étant donné le jour férié de jeudi, j'en ai profité pour me faire une toute petite semaine et je n'ai pas eu le temps de vous faire le trade de la semaine, malheureusement. Ce n'est que partie remise pour la semaine prochaine. D'ici là, soyez prudents sur les marchés millions et on se retrouve sur Twitter pour plus de partage et d'analyse. Ciao ciao.